Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'on dit Dieu, il est riche en bonté et lent en colère, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Ok? Ça veut dire qu'il prend son temps. Mais il faut faire très attention. Je vais parler des saints, ceux qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Ceux qui pensent qu'ils sont saints, plus que Dieu lui-même. Donc, je vais vous parler d'une histoire. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Avant de... Bon, donc je vais parler de ça d'abord, avant de parler des choses. Je me rappelle très bien lorsque j'avais entre 6 et 7 ans. Entre 6 et 7 ans, j'étais chez mon grand frère. Ok? Mais lui, il n'était pas chaque fois à la maison, donc j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec ma copine. Et puis j'étais toujours chez eux. Ok? J'étais toujours chez eux. Je n'ai pas vu commencer l'école. Je ne partais pas à l'école. Ok? On ne m'a pas vite mis à l'école. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est une autre histoire, peut-être prochainement. Donc, c'est là que ma copine, elle a sa grande soeur qui est mariée. Je pense que j'ai déjà parlé de cette histoire. Mais quand je parle des saints, là, je vais toujours ramener cette histoire pour parler des saints. Donc, ma copine, elle a 9 ans. Elle est plus âgée que moi. Elle a 9 ans. Elle vivait chez sa grande soeur. Elle est orpheline de père et mère. Elles sont tous orphelines de père et mère. Elles sont 3 filles. Non, 4 filles. Il y a une qui était mariée quelque part là-bas. Mais elle se droguait. L'autre qui était mariée là, elle se droguait. Elle n'était pas avec eux. Donc, c'est une fois qu'elle est venue, nous, on a connu cette dame. Donc, la fille, ma copine, elle vivait là parce qu'ils étaient vraiment pauvres. C'était difficile pour eux. Mais c'est leur tante qui les a élevés parce qu'elles sont orphelines de père et mère. Donc, sa grande sœur avait 25 ans. 25 ans. Et elle nous aimait beaucoup. Elle aimait les petits-enfants. Donc, elle nous prenait comme ses petites sœurs. On passait du temps chez eux là-bas. Souvent même, elle me dit, venez, elle nous appelle. Elle appelle sa petite sœur avec 2 enfants qui sont là. Venez casser les boutons de sueur qui sont sur mon dos. Je vais vous donner les jetons. Et nous autres, on partait, on cassait. On la grattait dans le dos, là, elle aime beaucoup ça. Donc, on cassait un bouton de sueur, là, et puis elle nous donne des jetons. Ou bien, elle nous promet, elle nous dit, venez, 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 je vais, en échange de lui faire plaisir en cassant ses boutons de sueur, parce qu'il faisait très, très chaud. Dans leur maison, il fait très chaud. Donc, c'est ça qui lui donnait des boutons au dos. Donc, souvent, elle nous dit, venez, venez, venez gratter mon dos, ou bien casser les boutons de sueur là, dans mon dos. En échange de ça, je vais vous emmener au cinéma. Ou bien, c'est les films des hindous là. Ou bien, venez, j'ai déjà regardé les films des hindous là. Je vais vous raconter l'histoire des films des hindous. Et moi, j'aimais ça. J'aimais les enfants. Nous tous, on l'aimait écouter les choses comme ça. Donc, elle vient, elle nous parle, elle nous raconte l'histoire, le film et tout ça là. Ce qui s'est passé dans le film là, elle vient nous raconter ça. Et on l'aimait beaucoup ça. Donc, ça faisait que j'avais d'autres copines à côté. De la façon qu'elles étaient là, de la façon qu'elles faisaient là, je ne partais plus jouer avec d'autres copines qui étaient à côté de nous là. Parce que quand on a déménagé, c'était eux qui étaient mes copines. Mais quand je me suis rapprochée d'eux, c'était vraiment, c'était avec eux, ils étaient comme une famille. C'est bon, je vous parle pour vous dire comment on est proche. C'est grâce à cette femme-là, cette famille, parce qu'ils sont musulmans, ils sont djoula quoi. Je dis ça et bon, avec eux, je parlais la langue, je ne parlais plus ma langue.
Et si je disais, je ne parlais plus, pas parce que j'ai oublié, mais je passais plus du temps à parler leur langue. Donc, mais je parlais aussi ma langue, mais je veux dire que comme j'ai passé beaucoup de temps là, avec eux, j'ai appris à vendre banane douce, à vendre arachide, à vendre de l'eau glacée. Avec eux, j'ai appris à vendre charbon. Et comment? Quand on sort avec eux là, le matin on se lève, on s'en va. Je les suivais. Mes soeurs là, les soeurs là partaient à l'école, donc j'étais seule avec eux. Souvent, ma grande soeur est dedans, mais c'est pas trop ma grande soeur. C'était moi seule qui était plus avec cette famille-là. Donc, quand on va chercher les charbons comme ça, les gens, ils ont fini leur charbon et le reste, là, nous, on prend. On prend, on vient, on vend. L'argent, là, c'est pour moi. Quand je vends le charbon, je prends l'argent et je vais acheter la banane douce pour vendre. Ou de l'eau glacée, on met sur la tête, là. Vous voyez ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et puis, je vendais l'eau, ok? Donc, je vendais l'eau dans les assiettes. Tu prends l'eau. On ne faisait pas sachet. C'est maintenant qu'il y a eu sachet. On met ça dans une petite cuvette comme ça, et puis tu bois, et puis c'était 5 francs, 5 francs. Dans les années 80. Donc, c'était comme ça que je faisais. Et je vendais arachide. Je vendais, c'est grâce à eux parce qu'on suivait cette femme-là, c'était comme une grande sœur. Donc, je n'ai jamais eu faim quand j'étais dans cette famille. Disons, j'étais dans cette famille parce que je me lève le matin, je suis là-bas. Mais je n'ai jamais dormi chez eux parce qu'on avait notre maison. Mon frère louait 2 chambres salon. Donc, je passe du temps avec eux, mais je venais toujours dormir à la maison. Je n'ai jamais dormi dans leur maison, jamais. Donc, tout ça là pour vous dire comment j'étais proche de cette famille-là. Donc, le mari, un jour, bon, elle nous dit, avant d'aller au cinéma, elle va voler. C'est elle qui nous dit ça, nous on n'a pas vu. Donc, elle nous disait ce qu'elle faisait avec son mari. Elle nous dit que, venez casser mes boutons. Vous savez, quand mon mari vient comme ça là, il a beaucoup d'argent. Vous voyez les boubous là, il a beaucoup de jetons dans sa poche. Donc, je plonge ma main dedans et puis je vais prendre plein de jetons et puis je vais vous amener au cinéma. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça elle faisait. Donc, elle nous dit, parce qu'elle n'a pas l'argent. Donc, son mari, lui, il avait plein. Quand il vient, il met son boubou là, elle plonge sa main dedans et puis elle prend l'argent. Donc, c'est ce qu'elle nous disait, que je vais vous donner des jetons. Venez, si vous cassez mes boutons là, quand mon mari va venir là, je vais prendre l'argent, je vais vous voler et puis on va aller au cinéma. Ou bien, je vous raconte des histoires des hindous là, les films des hindous. Ou bien vous, comment on appelle, ou bien on va au cinéma, ou bien je vous raconte les histoires du film. C'était comme ça se passait. Donc, moi j'étais beaucoup attachée à sa petite soeur. J'étais attachée à tout le monde à ça. Elle a une soeur qui avait 18 ans, plus elle et leur dernière là. Et puis moi, là, on était tout le temps ensemble. Donc, j'étais tout le temps avec elle. Sauf si elle va aux toilettes, là, je ne peux pas aller. Sinon, partout où elle va, là, je suis avec elle. Donc, un jour comme ça, le mari vient et puis on était en train de casser les boutons de sa femme. On était dehors. Et puis, il a dit à la petite, viens te donner de l'argent. Et puis, sa petite soeur, elle la suivait comme ça. Elle la suivait. Et puis, moi aussi, je suis comme il a dit, viens, je vais te donner de l'argent. Comme je suis toujours avec cette petite fille-là. Elle est plus âgée que moi, mais c'est une petite fille de 9 ans. Moi, j'avais 6 ans, mais je partais dans 7 ans. Entre 6 et 7. Ok, c'était comme ça. Donc, je suis partie avec elle. On est rentré dans la chambre. Donc, il fait ça. Il fait comme si il est en train de taquiner la fille. Le vieux, son mari, lui, là, dans les 60 ans.
La fille, elle a 25 ans, son mari a 60 ans. Donc, il jouait, il a commencé dehors en jouant, elle riait. Vous voyez, il la taquine et puis elle riait dessus. Et puis moi aussi, je suis partie, je pensais que il partait seulement donner l'argent. Donc, on est rentré dans la chambre, dans leur chambre, on est rentré. Non, on était au salon. On était au salon. Et puis, il a pris l'argent en donnant à la fille, là, il a doigté. Ok, il a doigté avant de lui donner l'argent. C'est comme ça, mais il a utilisé des techniques comme si c'était un jeu, mais il a mis sa main, il a doigté et puis il a fait des choses qui ne sont pas bien, quoi. Et j'étais collée au mur comme ça, choquée. Choquée. Imaginez, elle dort là-bas avec sa soeur. Imaginez si jamais sa soeur n'est pas là, ce qui se passait avec les gens. Donc, je vous raconte l'histoire comme ça pour vous parler des saints. Parce qu'on le considérait comme un saint au fait. Un saint, c'est un musulman, c'est comme un saint de la famille. Vous comprenez? Donc, c'est pas pour dénigrer la religion musulmane, ça n'a rien à voir. C'est seulement, ça n'a rien à voir avec la religion. Une fois j'ai parlé, je n'ai jamais parlé de religion, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est l'homme même qui, c'est cette personne-là même, de la manière que il s'est conduit là, c'est de ça que je parle. Je ne rentre pas dans, c'est pas, je vous dis que ce sont des, leur religion c'est musulman, oui. Donc on le respectait d'une façon là, comme si c'était un dieu. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Donc un jour, j'étais là, et puis ils ont amené quelqu'un, tellement qu'on le respectait, tellement que, je ne sais pas si c'est sa famille, je n'ai aucune idée si c'était un membre de sa famille, je ne sais pas, un monsieur qui a fait quelque chose, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait. Ils ont amené le monsieur là dans sa, c'est une cour commune, on est dans une cour commune, donc ils ont amené le monsieur là chez lui à la maison. Ils l'ont attaché et c'est lui qui devait frapper le monsieur devant nous de la façon qu'il a commencé à corriger le monsieur là. Je me suis dit, hein, avec ce que toi tu fais entre les quatre murs là, et toi tu vas venir corriger quelqu'un ici de cette façon, frapper le monsieur. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait, mais seulement pour vous dire, voici comment se comportent les saints de ce monde, ceux qui pensent qu'ils sont saints. Entre les quatre murs, là, on ne sait pas ce qui se passe. Voici ce qu'il faisait, voici ce que l'homme, le monsieur là faisait. Moi, il ne m'a pas touché. Ok? Moi, j'ai été violée, j'ai dit ça. Mais s'il m'avait touché, j'allais dire. Pourquoi je vais cacher? S'il m'avait touché, mais il ne m'a pas... La personne à qui il a donné l'argent, c'est à cette personne-là que moi, il ne m'a pas donné l'argent. Okay? C'est la petite sœur de sa femme. Et pire encore, nous, on a quitté. Quand on a quitté, après, on est revenu prendre, on avait des bananes là, donc je suis venue prendre les bananes. Ça a mûri, donc, bon, j'ai planté une banane et puis, ben, c'était bien, on devait venir prendre les bananes. Donc, on est allé et je demande où est la femme. C'est là où on nous dit que son mari a pris la fuite. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et on nous explique qu'il a volé où il travaillait là. C'est lui qui gardait de l'argent. Voilà pourquoi il avait plein de jetons. Voilà pourquoi il avait plein de jetons. Je ne sais pas quel travail il faisait. Ok, j'étais petite, donc ça là, sûrement, je ne sais pas. Je ne sais pas quel travail il faisait. Mais où il travaillait, il a détourné de l'argent là-bas. Donc, il a pris la fuite. Il n'est pas ivoirien. La femme, elle est ivoirienne. Mais lui, il n'est pas. Il est musulman. Vous voyez, ils sont à côté de nous là. Ben, je n'ai pas dit le nom. Ok, sa femme, elle est ivoirienne.
Mais comme c'est les... Vous voyez, donc il y a eu un mariage, c'est pas mariage famille, parce qu'au fait, c'est pas mariage famille, parce que ben, il n'était pas de la famille, peut-être, je sais pas comment ils se sont racontés, et puis bon, en tout cas, ce vieux-là, il a volé dans sa compagnie quelqu'un, vous voyez, vous avez vu un voleur en plus, quelqu'un qui violait la petite soeur de sa femme, plus qui a volé, c'est cette personne-là, on l'emmène quelqu'un pour le corriger. C'est ce que Dieu appelle, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, qui n'a jamais péché. Qui n'a jamais, le monsieur qu'ils ont amené pour le corriger là, si c'est Jésus, il va leur demander, qui n'a jamais, qui est sans péché au fait, il n'a qu'à jeter la pierre. Lui, il est rempli de péchés comme ça, il vole, il viole. C'est un pédophile. Il viole cette petite fille-là. Moi, je ne l'ai pas vu violer, mais j'ai vu toucher. Vous voyez, donc c'est un viol aussi. Donc, lorsqu'on est allé et j'ai demandé où il est et où ils sont, ils m'ont dit, bon, le monsieur, il a détourné, il a pris de l'argent dans sa compagnie, donc c'est là, il a eu peur, il a fui, il est rentré dans son pays. Donc, ils disent que la femme a su ça parce qu'il n'est pas rentré à la maison. Quand la femme a appris ça, il a fui, il est parti. Voici ce que la femme fait. Parce qu'elle n'était pas au courant de ce qu'il faisait à sa fille. Elle ne connaît pas l'homme avec qui elle a fait des enfants. Elle ne le connaît même pas. Donc, quand ils m'ont dit, le monsieur a fui, il est parti, sans l'amener, hein. Mais la femme est venue paniquer parce qu'elle est pauvre, elle n'a rien. Sa vie est difficile, elle ne sait même pas quoi faire. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et les gens, elle voulait aller derrière son mari. Les gens l'ont emmené là. Quand j'ai appris ça, il dit, quoi? Il fallait le laisser. Tout simplement pour vous montrer les faux saints là. Ceux qui pensent qu'ils sont saints, ceux qui montrent aux yeux des êtres humains qu'ils sont saints. Alors que entre les quatre murs là, ce qu'ils font là, les gens les prennent comme des dieux au fait. C'est une façon de vous montrer ceux qui sont là, qui bavardent, oui, les autres sont comme ça, nous là, on n'aime pas ça là, alors qu'ils font. Alors que leur péché les plus pire que c'est ça, je veux vous dire, par exemple, quelqu'un qui se prostitue, je ne dis pas, c'est pas pour venir faire publicité. Un PD, lesbienne, des choses comme ça, leur péché là, c'est visible, on voit. Mais pour les gens qu'on ne peut pas voir, ceux qui sont, donc c'est une façon de vous dire que ces gens, les gens qui montrent leur péché là, avec les gens, pour les gens qu'on ne voit pas là, ceux qu'on voit leur péché et puis on les jette les pierres, ils seront sauvés plus que ceux qui mettent les masques, qui se déguisent, qui cachent les péchés, qui se montrent qu'ils sont plus saints que les autres là. Avec les vrais péchés qu'on voit là, on va être étonné quand on va arriver au ciel et puis Dieu est en train de juger là. On va être étonné que c'est eux là. Parce que eux, quand ils vont faire la repentance là, Dieu va les accepter. Mais toi, tu te montres que tu es plus mieux, tu es plus saint que les autres là. Toi, au fait là, pour toi là, c'est grave. Toi, tu caches ton péché et tu juges les autres. C'est de toi que je suis en train de parler. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, ne soyez pas étonnés quand il y a une prostituée que tu jugeais avant là. Cette prostituée qui va appeler Dieu au secours. Tu ne sais pas à quel moment elle va appeler Dieu au secours. Le PD là, cette lesbienne là, tu ne sais pas à quel moment elle va appeler Dieu au secours.
Donc, faisons attention au jugement et faisons attention aux gens que nous traitons de saints. Parce que ceux que nous traitons de saints, là, aux yeux de Dieu, là, ils ne sont pas saints. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, Seigneur. Je vais m'arrêter là. La vidéo est en train d'être trop longue. Que Dieu vous bénisse. Bye.